Et bonjour. Alors ce matin on va reprendre comme la dernière fois, on va faire des petits katas en speedrun. Donc toujours sur Code Wars, toujours le niveau 7Q, toujours ceux que j'ai jamais fini, dans les langages que je pratique. J'ai mis un petit compteur à 0 là juste au-dessus de ma tête, et on va l'incrémenter à chaque fois qu'on réussit un kata. Je vais en ouvrir un certain nombre en parallèle. Notre dernier record était de 20 en moins d'une heure. On a jusqu'à 9 heures pour faire ça. J'ai envie de dire en avant. Dans la majorité, on va les faire en JavaScript, hein. Donc ils veulent qu'on écrive une classe bloc qui crée un bloc. Ouh. Il prend un array, un argument qui aura 3 entiers, width, length, 8. Ce bloc. Et après, on veut get width, get length, get 8, get volume, get surface area. Ça va, il s'embête pas. Donc celui-là est problématique parce qu'il faut écrire plein de trucs. Et ça, on n'aime pas trop quand on fait du speedrun. J'essaie de limiter, mais... Ok. Et lens le précédent. Alors le volume, ça va être un calcul. Et la surface aussi, ça va être... on va voir. Width, length, 8. Donc le volume, ça va être les 3 multipliés, hein. Et laquelle ils ont viré pour la surface? Pas du tout. Ah, mais c'est un bloc, c'est un cube. Donc son volume, c'est les 3 multipliés. Sa surface... Et je pense pas qu'on puisse faire ça. Peut-être. Mais il me semble bien, hein. Maybe c'était width 8 data. Width length data, pardon. 8. Ah. Donc on déconstruit le contenu du tableau. Donc là on a presque tout qui marche sauf 1. Sauf 2, pardon. Ah, je sais plus calculer un volume, ça craint. Ah, j'ai 2 fois 8, ça marchera pas. Ça c'est sûr. Du coup il nous manque que le dernier. On veut 88.
Je sais plus. Ça craint. Ah ouais. 2 AB, plus 2 BC, plus 2 AC. C'est logique en même temps. Mais... Donc on veut 8 length, on veut 8 width et on veut length width. Ok. Bon, celui-là, il nous aura pris plus de temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à écrire. Forcément, quand on le met avec des... Ouais, c'était... Ah, donc ça marche avec le ZIS là-dedans. Ok, on le saura. Allez, c'est reparti. On apprend à l'école primaire à déterminer si un nombre est divisible par 3 en ajoutant tous ces chiffres un à un et en divisant le résultat par 3, ainsi de suite. Allez, on va le faire tel qu'ils le décrivent. Donc, on va splitter la string. Et on a du coup les caractères et un accumulateur. Ça sum. On va transformer le caractère en entier, on va l'ajouter à notre sum. On va commencer à 0. Et on veut que ça, ce soit... Il n'y ait pas de reste. Ok. Ensuite, compléter la fonction qui retourne un array de taille n qui commence au nombre x et le carré du nombre précédent. Donc le deuxième c'est la taille, hein, c'est ça. Alors, const squares, il prend xn et il va retourner un array.from. On veut que sa taille soit n. On veut n'importe quel élément à l'index i. On veut y mettre... Alors on est en node 8, on va changer ça de suite. On veut y mettre x, puissance, i plus 1, si je ne dis pas de bêtises. Ça va pas passer parce qu'on est qu'en node 8. Et on peut pas monter. Quel dommage. Et bien, on va faire un mat.pow ici. Parce que sinon il va pas connaître. Ah non. On va juste y mettre i plus 1. On va mapper. On va... C'est gênant. On va tous les mettre à 0. Ah, ça m'embête. On va passer par un tableau intermédiaire. Je suis pas bon, je suis lent. C'est pas grave.
Bon, c'est nul. On va faire au plus simple. Hein. Qu'est-ce qui se passe si on met 0? On veut vraiment 0 élément et moins 5 aussi. Donc on veut vraiment partir du array vide. Donc on push X. Ou sinon... Donc dans ce cas-là on met X et sinon on prend le dernier du array. Ouais, c'est nul. On va faire un truc comme ça va être plus facile. C'est next ici. Hein. Et c'est pas X qu'on push, c'est next. Là on veut return le array. Pardon, j'ai même pas mis à jour mon compteur, je fais n'importe quoi. Donc là, on est à 2 maintenant, une fois qu'on aura fini celui-là. Tac. Et tac. Pas du tout, c'est le troisième en fait. Building blocks, bah, divisé par 3 et square sequence. Donc en fait, on est à 3. Hop. On enchaîne. Il va nous donner un entier. Il faut retourner une forme qui est aussi longue et large que cet entier. Cette fois, on va pouvoir quand même faire from length integer et n'importe quoi. On fiche de ce qui nous passe. À chaque ligne, on veut retourner un plus, visiblement. Ouais, repeat de integer. Et on veut join ça avec des backslash n là. On est encore en node 8. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ouais. Là, ça le gêne pas pour le coup. Mais... ce qui fait 4. Ah bah oui, encore mieux. On repeat n fois et on vire le backslash n de fin. J'aime bien l'idée. Ok, donc on a des objets, un dictionnaire qui contient certains langages et nos résultats de test dans ce langage donné. Donc il faut la liste des langages où notre score dépasse 60. Trié par ordre descendant des résultats. On va pouvoir faire ça en one-liner aussi, dans l'idée. Pardon, c'est les keys qu'on veut en fait. Et donc on veut que myLanguage de notre clé soit supérieur ou égal, je suppose, à 60.
un peu de... Donc on prend les clés, on les filtre, et on veut les trier maintenant. Donc là on a K1, K2. On a dit par ordre descendant, donc ça va être My Language. J'ai vu que j'avais mis un U à la place du Y au-dessus là. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. Pas du tout. C'est marrant ça. Pourquoi on retourne rien? Object.keys de my language, ça devrait normalement nous retourner. Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est results qu'on veut, c'est pas my language ici. Ça ne pouvait pas marcher. C'est vachement mieux d'un coup, c'est fou. Allez, on passe à 5. On est un peu en retard sur notre révision. Il va falloir accélérer. Hop, je vais en rouvrir 5, 3, 4, 5. Ok, donc dans ce cas-là, on va nous donner deux strings A et B. Notre tâche, c'est de retourner les caractères qui ne sont pas communs aux deux strings. Mais on veut ça sous forme d'une chaîne. En plus, il les faut dans le bon ordre du coup. Donc on ne veut pas que la deuxième chaîne contienne ce caractère-là, on les filtre. On pourrait faire un concat de la même chose avec l'autre. Donc on itère sur tous les caractères de B et on ne veut pas que A les contienne. Concat.join. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ah, oui, c'était pas mal aussi. Alors, les classes ES6. Héritage. On a une classe animale qui a été préchargée. Avec un constructeur, avec plein de paramètres. On veut définir les classes suivantes qui inhéritent d'animal. Le shark, avec 3 arguments en paramètres. Name, age et status. Old shark, il devrait avoir un leg count à 0. Et une species of shark. Donc, le name, l'age, les legs à 0, la species à shark. Et le status à status. Le chat, pareil, il va avoir name, age, status. Ah, il est fourbe. J'aurais dû copier-coller comme un bourrin le tout.
d'ailleurs. Je suppose qu'il a 4 pattes et que c'est un cat. L'autre il a 4 pattes et c'est un dog. Ça me paraît pas mal. Il manque le miaou miaou pour les chats. Introduce method for cat should be. Ok, donc c'est le introduce sur lequel il faut qu'on rajoute le miaou miaou. Du coup, il est un peu long celui-là. On perd du temps bêtement, mais c'est comme ça. Et le dog, on a un truc aussi. Introduce. Low. Insert master name here. On va voir ce qui nous manque. Il faut un espace. Ils sont sérieux là? 2 espaces. Pardon. C'est une blague. Visiblement pas. Là, il y a un Great Master sur le dog. On y est presque, hein, mais... Qu'est-ce qu'on veut dans le Great Master, du coup? Il ne prend pas d'argument et qui retourne Hello Master Name here. Et le nom du maître, on l'a où, en fait? Ah, Master. Image Status Master. Il est long. Ok. Je suis pas bien écrit. Visiblement pas. Master is not defined. Effectivement, c'est this.master qu'on veut. On va y arriver. Donc on passe à 7. J'ai oublié d'incrémenter le dernier. On va améliorer ça. Tac. On veut que les digits soient pas en ordre descendant. Donc, on va récupérer les digits. Donc là, on a tous les digits. Ouais, il faut que je stocke ça. On va faire plus simple. On va stocker ça.
Je suppose que c'est ça qu'il voulait. Pas du tout. C'est l'inverse. Là, je fais n'importe quoi. D de I-1, ça n'a pas de sens en fait. Si c'est digits de I-1. Et donc ça devait bien être un supérieur ou égal, je pense. Ok, on est bon. Ça nous fait 8. Ah, mieux. Playing with list array series. Donc on a une array liste d'entiers. On doit trouver le n plus petit élément. Nème plus petit élément. Il suffit de les trier et de prendre le nème, non? Ah non. Si, le nème c'est pose. Ok. Donc je suppose que c'est pose moins 1. Plus 1. Moins 1, oui. Ok, ça me paraît pas mal. Ce qui fait 9. On rattrape, on rattrape. Il y a moyen, si on fait celui-là rapido, un nombre jumping. Donc tous ces digits adjacents ne diffèrent que de 1. Ok, donc on va refaire pareil. On va refaire un digits égal string de n. On va même les mapper, les transformer en chiffres vraiment en fait. Ok, donc là on a notre digits et on veut que digits.every. Donc D et I index. On veut que I soit égal à 0 ou que mat.abs de D-digits de I-1 égal à 1. Je sais pas si c'est égal à 1 ou inférieur ou égal à 1. Je sais pas ce qui se passe si on a les chiffres qui sont dupliqués. On verra si les tests passent. Ah. Ok, il veut pas du true false, il veut du jumping et not jumping. Donc on en a qui passent pas. C'est des blagues. Qu'est-ce qu'on a qui passe pas et pourquoi? On va revoir dans les 4 tests, ça ira plus vite. 2, 3, 4, 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3. Non, ça va être 2 moins 3, ça fait moins 1. Je suis idiot en fait. Une parenthèse ici, une en trop ici, c'est ça? Ok, on est revenu dans les temps. Donc là, on est à 10. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Nombres spéciaux. On veut que les digits soient juste des 0, des 1, des 2, des 3, des 4 ou des 5. Donc là, on veut que... Je sais plus. Bon.
Aïe aïe aïe. Ok, ça passe. Bon, on fait une petite regex, on vérifie qu'on ait que des chiffres de 0 à 5. On passe à 11. Puissance. On a un array d'entier positif. Et un autre entier n. On va calculer la somme de chaque valeur dans l'array à la puissance n. Ensuite, on va soustraire la somme du array original. Donc ça va être facile, ça va être du one-liner. Hop. Ah non, ah oui, à la puissance n. Je pense qu'on est bon. On peut le faire en une seule passe normalement. Ah, c'est un A, c'est pas vrai. Mon cerveau qui fait des trucs bizarres des fois. Ok, donc on est à 12. C'est parti. On va créer une fonction qui retourne la moyenne d'un array de nombres scores, arrondi à l'entier le plus proche. Pas droit ou loops, ça devrait aller. On n'y comptait pas trop en fait. Hein. Donc le truc de base c'est ça, et là on veut mat.round de ça. Scores. Ça. Avec une flèche ici ça marchera mieux non? Et B. Ok, 13. Donc on a un array, une liste de n entiers. On va trouver le triplet maximum sans duplication. Ah, sans duplication. Donc, pour moi, on veut un set des numbers, si on veut pas de duplication. Je crois que c'est comme ça. Peut-être juste un new set de numbers tout court. Hein. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc on veut un array à partir de ça. On va sort avec A, virgule B, A moins B. Donc là, ils vont être triés par ordre croissant. Est-ce qu'on les veut par ordre croissant ou décroissant? On veut les trois plus grands, non? Ouais. Donc c'est plutôt B-A qu'on veut. On veut les trois premiers. Et on va réduire, on va faire la somme. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Donc on est à 14. Et on va
faire de la récursion. Factoriel. Donc, le truc de base avec factoriel, c'est qu'on veut retourner n fois factoriel de n-1 normalement. Donc on rappelle la méthode définie au-dessus, sauf, il y a, je pense, un seul cas de stop. On va le faire inline. Hein. On pourrait même se passer du return, là, on s'en fout. Donc si n égale à 0, on va retourner 1. Sinon, on va retourner n fois factoriel de n-1. Ok, ça a l'air bien. Et on passe à 15. Oh, on a repris pas mal d'avance là, on en a eu quelques-uns assez faciles. On va refresh, on va passer à 15. 15. Et j'ai à nouveau 6 direct, j'y crois à mort. Donc on va écrire une fonction pour dire bonjour à une personne. Elle va prendre le nom en input et elle dira hello. Il faut retourner nul si on a une chaîne vide. Qu'est-ce que ça a l'air difficile? Bon, celle-là est pas très intéressante, mais bon. De la string interpolation, hein, c'est quand même plus joli, sinon nul. Il faut un point d'exclamation, c'est ça? Ok. Et de 16. La plus longue chaîne de voyelles, c'est ça? Ah, celle-là est plus chiante. Je pense qu'il y a moyen de le faire avec de la regex et du match. Comment on pourrait s'y prendre? Je réfléchis. On peut pas juste... Ah, si, j'ai une idée. Alors, je vais m'expliquer quand même parce que... Là, je pense que c'est bon. Ok. Donc j'ai splitté sur tout ce qui n'était pas une voyelle. Ce qui me fait... Il me reste des paquets de voyelles. J'ai mappé avec la longueur. Et j'ai pris le max. En déconstruisant le ré. En le passant à math.max. J'aurais pu inliner ça, bon, on s'en fout. Parce que ça change. 17. Du SQL. Donc on a une table démographique, visiblement. Alors, on veut la même table où tous les champs texte, name et race sont changés à la bit length du string. On veut la même table.
D'ailleurs, je pense que c'est asName, hein, si on veut la même table. Birthday, et on veut le bitlength de la race, c'est ça? Come on. Ok, c'est bon. 18. On se rapproche de notre record. Donc on veut écrire la fonction vowel to index qui prend un string et qui remplace toutes les voyelles avec leur position respective dans cette chaîne. 3, 6. Ok. Donc on va la splitter, donc on prend chacun des caractères, on les map, on veut le caractère et l'index, et on veut retourner si A, c'est A-E-I-O-U, E-I-O-U, ouais, includes de C, on veut retourner I, sinon on veut retourner C. Alors on va join ça. Il y a un problème avec les espaces, non? Non, ça a l'air bon. T1, c'est plus 1, hein? I plus 1 on veut. Ah! Donc on a les tests de base qui passent, mais pas les suivants, ce qui va pas nous aider beaucoup. Oi, oi, oi. Nineties, c'est 13. Ah, celui-là est pas bon. Donc c'est A-E-I-O-U avec les majuscules aussi. On va faire plus joli. Ouais, non, on va faire comme ça. On aurait pu faire un tout lowercase sur le C, mais c'est mieux comme ça. Ok, donc ça fait 19. Presque. Le Harara. Les Harara sont une tribu isolée qu'on trouve dans l'Amazone, qui compte en paires. De 1 à 8. Ananada, Kada, Kanane, etc. Ah. Ça c'est 1 et ça c'est 2. Ça c'est 1 plus 2. Là c'est 2 et 1. Ici c'est 2 et 2. Ça c'est 4 et 1. 2 et 2 et 2. Oui, oui, oui. Ça c'est les 1 et 2. Et du coup, n'importe quel autre nombre. Donc on veut les ADAC devant, hein. Plus Cantaria de N-2. Et sinon...
Ouais, je suis pas fan de ma solution, mais ça devrait marcher, je pense. Il faut un espace ici, non? Le 3, c'est Adakanane, là? Donc, si j'ai 3, n mode 2 est pas égal à 0. Ah, je suis bête. Ok, donc on est à 20. Record régalé. Plus joli. Il y avait mieux à faire, on est d'accord. Donc, on prend un string qui a des majuscules et des minuscules. On doit comparer le nombre de groupings. Ah, il y a des nombres aussi. Donc, il faut récupérer les nombres à l'intérieur et retourner le plus grand. Bon, on va faire comme on avait fait avec le split, là. Ok. Donc on va se débarrasser de tous ceux qui sont vides là, qui nous encombrent. Là on n'a plus que des nombres, on va les mapper en nombres. Et on va map.max de ça. Bingo. C'est 21 tout ça. Ah, on va s'en offrir quelques-uns de plus quand même. Ouais, c'est encore mieux en dessous. Hop. Comparer deux chaînes en comparant la somme de leurs valeurs. En ASCII. Ah, et il faut prendre toutes les lettres en uppercase. Nil, 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 none should be treated as empty strings. Si la chaîne contient d'autres caractères que des lettres... Oula. Ah, c'est juste equal ou not equal en fait. Hein. Voilà. Ça a l'air relou. Donc on prend une chaîne de caractères. Donc si S est vide ou nul ou nil ou none, on veut retourner 0. Et sinon, S.to uppercase. Il faut pas qu'il y ait de string de... On veut qu'il y ait que des lettres. Hein. C'est pas ça, /W. On va voir.
prend le charcode. Fais la somme. Il faut peut-être que je return quelque chose. Dans l'autre sens. Bon, c'est ça qui est pas bon, hein. Bon, ça va être... On va... Range out of order. Comme ça. Ah, mais non. C'est ce petit Z qui est passé en grand. Pour une raison qui m'est inconnue. Ok. Pas si évident. Je pense qu'il y avait moyen de faire plus propre. Mais on passe à 22. Du SQL. On a une table students. Oh, you may see completely, but don't change on what you see. Ok. Pourquoi pas. From students, déjà, notre table. Qu'est-ce qu'on veut? Donc on a 2 colonnes de qualité. Donc on veut l'ID, le name, la quality 1 et la quality 2. Tous les étudiants qui seront acceptés, triés par ID. Select étoile from students order by ID. Il nous manque juste comment ils sont... Ah. Savoir comment ils seront acceptés. On veut... qui sont evil and cunning. C'est pour Slytherin. Gryffondor, il prendra ceux qui sont brave. Mais uniquement s'ils sont pas evil. On dit qu'on voulait brave and quality 2 différent de evil. On a une autre, ah oui, Ravenclaw, studious or intelligent. J'espère qu'on n'a pas de micmac où ils inversent qualité 1, qualité 2, etc. Au pire, on fera un select de tout pour vérifier à quoi ça ressemble. Et après, on a Hufflepuff. Je pense qu'il va nous falloir des parenthèses à un moment donné. Mais... on peut les mettre pour s'en assurer. Simply take Hufflepuff. Ah, il nous plombe celui-là. Hufflepuff, Lazy. Intelligent, il apparaît bien dans la partie 2. Brave, Studious.
pas, on va tester ça. Parfait. Ce qui nous fait 23. Encore du SQL. Street Fighter. Donc chaque ligne. One lost. Donc on veut name one et lost. Total number de... Nombre total de victoires et nombre total de défaites groupés par le nom du fighter. Select. Name. Count. One as. Bon, on va faire ça joliment quand même. C'est pas parce qu'on n'a pas de temps que on peut pas faire les choses proprement. Donc la table elle s'appelle comment? Fighters. C'est un truc un peu comme ça. Je pense que la deuxième partie servait. Je ne vais pas l'utiliser encore. Ça ressemble un peu quand même. On a trop de lignes. Pourquoi? Ah. Et on peut... Oh, il me manque un H majuscule. Ah, c'est la fin du chrono. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais te finir quand même, mais... Et on va rester sur un score de 23, ce qui est déjà pas vilain, hein, quand même. Must appear in the group by or using an aggregate function. Ouais. Donc c'est where en fait, ça. C'est pas un having. Le having il porte sur ce qu'on a groupé. Ça c'est juste le test. Si je fais le attempt, non, j'ai encore des trucs qui vont pas.
tricher juste pour voir. Tricher. Voir si je vais vérifier si j'ai bien fait proprement. Ça ressemble, hein. Sauf que c'est... Oui, c'est ça, c'est point move. Hadouken, Shuriken. C'est Kikoken. Kikok. Je suppose. Ouais. Donc là, déjà, il y avait une petite... un petit truc pas bien fait. Je pense que ça suffit pas. Il me manque un order by. C'est ça, déjà il me manque un order by. Donc vous les ordonnez par... Non, most wins to list. C'est celle-là, là. Should return 6 rows. J'en ai beaucoup plus que ça. Bon, tant pis. Je finirai ça tranquillement. Heureusement qu'on est tombé sur celui-là à la fin, pas au milieu. On va s'arrêter là, du coup. Merci d'avoir suivi. Et à très bientôt. Donc jeudi soir, je sais pas encore quel sera le programme jeudi soir. Et vendredi matin pour probablement d'autres katas rapides comme ça. Peut-être des katas un peu plus difficiles, on verra. Merci bien, bonne journée à vous.